à tous. C'est en direct du Texas que nous vous proposons avec plaisir cette Info7 spéciale conférence générale qui a lieu aux États-Unis. Depuis mercredi 2 juillet, des milliers d'adventistes des 13 divisions du monde se réunissent pour la 60e session de la conférence générale. Un événement basé à l'Alamadome, à San Antonio, au Texas, un espace pouvant contenir plus de 60 000 personnes. Chaque division est représentée par des délégués qui assistent au débat, au vote, aux décisions pour le bon fonctionnement et l'avenir de l'Église adventiste du 7e jour, ayant comme thématique cette année « Levez-vous, resplendissez, Jésus revient ». Depuis jeudi 2 juillet 2015, le président de la conférence générale, Ted Wilson, a gardé sa fonction pour les 5 prochaines années. Cette décision importante a suscité beaucoup de remous et de vifs échanges. Un travail ardu qui nécessitait effectivement les 100 jours de prière en amont de cette conférence générale qui s'achèvera le 11 juillet 2015. D'ailleurs, ce matin, le pasteur Ted Wilson a réitéré l'importance de la redynamisation de l'école du sabbat pour l'enseignement et la croissance de l'Église adventiste. L'un des mots à retenir durant cette session 2015 est le mot « consécration ». De suite, nous vous proposons un extrait de ce moment émouvant, la consécration des nouveaux administrateurs pour les années 2015-2020. Frères et sœurs, c'est un privilège pour moi de présenter à l'Église mondiale notre tout nouveau secrétaire exécutif, le tout nouvel administrateur, et tout nouveau d'ailleurs, élu comme trésorier de la conférence générale. Nous avons Juan Prestol Prissal et son épouse Dédicace. Le tout nouveau secrétaire général de la conférence générale pour le quinquennat à venir. Élu comme secrétaire de la conférence générale GT1, voilà, en abréviation, c'est un nom asiatique, donc on l'abrège souvent, on l'appelle pasteur GT1. Tout nouveau secrétaire de la conférence générale pour le quinquennat à venir. Maintenant, le tout nouveau président de la conférence générale, je dirais, qui a été réélu, c'est Dr. Ted N. Wilson et son épouse. C'est maintenant le moment de la prière de consécration. Les 3 administrateurs exécutifs et leurs épouses, on va s'incliner dans la révérence pour prier. Tant de bon Père Céleste, nos cœurs sont remplis de joie et de gratitude ce matin. Et alors que nous voyons cette grande assemblée de ton peuple racheté, nous avons eu le privilège d'être ici pour ce service important. Et nous sommes entièrement dévoués à diriger ton Église dans ce temps de la fin. Et en ce moment, ceux qui ont été choisis pour rechercher ta bénédiction et ta grâce sur ces individus qui ont été appelés pour diriger ton Église en ce temps de la fin. Ainsi, cher Père Céleste, d'une façon particulière, je prie à présent que tu puisses faire descendre ton Esprit Saint sur ces 3 individus qui sont debout devant moi, qui ont été choisis et qui ont été assignés de cette tâche, remplis de courage, d'espérance et d'abnégation pour conduire ton Église par Jésus-Christ, notre Seigneur. Je te prie, Seigneur, maintenant, à travers Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé,
Pasteur Ted Wilson et sa femme Nancy. Seigneur, où est l'heure de ton Esprit Saint? Je prie de la même manière pour ton cher fils, J.T. Ong, et sa chère épouse, Ivy. Seigneur, encercle de l'arc-en-ciel de ta grâce. Et aussi pour ton fils, bien-aimé, John, Juan, et sa chère épouse. Également encercle, cher Père Céleste, de ton amour inconditionnel et de ta grâce. Ainsi, Seigneur, je voudrais maintenant te soumettre ces individus sous ta grâce, sous tes soins. Ce sont tes enfants. Oins-les, renforce-les, inspire-les, accorde-leur toutes les réflexions, toute la sagesse, qui soit au niveau intellectuel, émotionnel et physique, qu'ils puissent aider à remporter la victoire à travers Christ. Alors que nous prions, prononçons cette prière de consécration pour eux, que ce soit la dernière conférence générale, la dernière session, avant que Jésus-Christ ne revienne, afin que nous puissions te rencontrer face à face. Seigneur, remplis-les de ton Esprit Saint, qu'ils demeurent ainsi fidèles. Nous te demandons cette grâce au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre intercesseur et notre ami. Amen. Amen. Pasteur T.J. Ing a été réélu à la fonction de secrétaire exécutif de la conférence générale et c'est lui qui a partagé la parole du jour avec ce slogan « I know who I am ». Je sais qui je suis. Écoutons un extrait. Quand vous saluez le président Clinton, dites-lui simplement « How are you ?» « How are you » en anglais. Parce qu'aux États-Unis, « How are you » c'est la salutation standard. Hein? Que vous le voulez ou pas, c'est la salutation standard. Dites simplement « How are you » ? « How are you » ? Ah, c'est parfait. Et quand le président Clinton a répondu « I'm fine », probablement il devait dire « And you », espérant qu'il va répondre « Me too », c'est-à-dire « moi également ». Tout ce que vous devez savoir et apprendre, c'est « How are you » ? « Me too ». Voilà. « How are you » ? Quand le président Clinton parle, vous répondez « Me too ». Donc chaque jour, il répétait « How are you » ? « Me too ». « How are you » ? « Me too ». Donc il a mémorisé cette expression. Et il était confiant de sa visite. Le jour est arrivé lorsqu'il a rencontré le président Bill Clinton. Voilà, il était un peu impressionné par son apparence imposante. Il est devenu un peu nerveux, excité. Au lieu de dire « How are you ?» il a dit « Who are you ?» Alors le président a plutôt dit « Who are you ?» Voilà, au lieu de dire « How are you ?» voici ce qu'il a dit « Who are you ?» Donc le président Clinton était un peu étonné. Voici un premier ministre d'un pays et qui ne sait pas qui je suis. Voilà. Mais rapidement, il s'est retrouvé. Il a dit, moi, je m'appelle Bill Clinton, le mari de Hillary. Et toi? Et il a dit, me too, qui veut dire moi aussi. Il a demandé, who are you? Au lieu de how are you? Clinton répond, je suis le président Clinton, époux de Hillary Clinton. And you? Et à ce premier ministre, je réponds, me too. C'est vraiment surprenant. Si on vous demandait, who are you? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu vas dire? Voilà. Si on te demandait, qui es-tu? Tu vas dire, moi j'aurais répondu probablement, mon nom c'est J.T. Ong. Je suis un pèlerin sur la terre, en route vers la Nouvelle Jérusalem. Quant au nouveau trésorier, Juan Prestol Puecan, il succède à Robert Lemon. Au programme de cette journée, des témoignages, des interprétations chantées et musicaux ont été d'une harmonie divine. Aucun public ne fut ignoré, aucune entité ne fut négligée.
Chacun a sa place dans l'œuvre de Dieu, peu importe sa situation, qu'elle soit physique, auditive ou visuelle, nous devrions tous briller pour Jésus. Depuis près de 30 ans, José Élysée œuvre au sein de l'émission Il est écrit, diffusée chaque dimanche à 9h30 sur la chaîne Globale. Son objectif, accueillir toute personne désireuse de connaître et d'approfondir le message de la Bible et celui qui en est le centre, Jésus-Christ. Écoutons ses réactions. Dites-nous un petit peu, Pasteur Élysée, comment vous allez. Nous aimerions savoir vos nouvelles et puis vos impressions de l'assemblée que vous avez visitée, que vous participez depuis quelques jours. Oui, tout d'abord, je voudrais vous dire que je vais très bien, par la grâce de Dieu, mais je vais prendre ma retraite à la fin de cette année parce que j'ai eu 69 ans et je crois qu'il y a un temps pour chaque chose. Une retraite bien méritée, je suppose. Oh, ça fait 45 ans de ministère pastoral. Je pense qu'effectivement, j'ai donné ce que le Seigneur m'avait donné. Alors, en ce qui concerne l'Assemblée, la rencontre ici, je dois dire que lorsque nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, Dieu avait prévu un certain nombre de rencontres annuelles. Ces rencontres sont absolument indispensables pour soutenir, pour faire grandir la foi, pour aider les gens à partager également les uns avec les autres leurs expériences spirituelles. Et je crois que c'est ce à quoi sert une telle assemblée. Et lorsque je me réfère au Nouveau Testament, je me rends compte que dans le livre des Actes, au chapitre 15, lors de la première grande rencontre, le premier concile, le concile de Jérusalem, eh bien, au départ, il y avait un sujet controversé, exactement comme nous avons un sujet controversé actuellement. Paul et un certain nombre de frères étaient montés à Jérusalem pour expliquer les choses. Mais ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ce ne sont pas les arguments théologiques qui l'ont emporté, c'est que lorsqu'on lit le livre des Actes, ils ont commencé à raconter comment l'Esprit de Dieu s'était saisi des gentils. Et ça a été l'élément déclencheur qui a fait que l'Église s'est ouverte, non pas seulement au peuple d'Israël, mais à l'ensemble du monde. Alors mon souhait pour cette assemblée, c'est que cette assemblée puisse aussi être un catalyseur lorsque nous rencontrons des sujets controversés, que nous puissions en faire un tremplin pour réaliser notre mission parce qu'on sait que Jésus revient bientôt. Nous vous remercions d'avoir partagé avec nous nos impressions. Nous espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Merci. Même chose pour vous et un salut à mes amis et frères de la Martinique et spécialement à Robert Piram, le papa de ma belle-fille. Parmi ces quelques 2566 délégués, le président de l'Union des Antilles et de la Guyane française, en la personne de pasteur Max René Laurent, nous informera sur le rôle d'un délégué au sein de la conférence générale. Nous sommes en direct du dôme de San Antonio avec le président de l'Union des Antilles et Guyane française, pasteur Max Laurent. Vous avez assisté au début de cette assemblée générale et nous voulons déjà prendre vos premières impressions jusqu'à ce jour. Évidemment, la conférence générale, chaque fois qu'elle est en session, pour moi, c'est un grand événement. Je suis venu à plusieurs sessions déjà, elles sont toujours différentes. Il y a deux parties essentielles, la partie administrative que nous avons toute la journée et puis la partie spirituelle et religieuse que je trouve aussi très, très enrichissante. En plus, je dois ajouter que nous avons la commission de nomination. Donc pour ce qui me concerne, en tant que président d'Union, je suis membre de la commission de nomination. Par conséquent, il y a un certain nombre d'événements de la journée que je ne peux pas voir. Mais autrement, il y a beaucoup de personnes, il y a une superbe ambiance, il y a de la bonne musique comme d'habitude. Et puis jusque-là, les travaux se passent dans des bonnes conditions. Il est vrai que nous aurons d'ici mardi un sujet qui sera très sensible, puisqu'on va parler de l'ordination, de la consécration des femmes au Saint-Ministère. Et je sais que ça soulève chez certains de la passion. Il y a même des tentations de faire bouger les lignes, etc. Donc je ne sais pas comment ça va se passer mardi, j'espère dans les meilleures conditions. Mais jusque-là, c'est une très belle expérience que nous sommes en train de vivre à la 60e session de la conférence générale. Juste un dernier mot, pasteur Laurent, pour nos frères et sœurs qui regardent, nos amis qui regardent à partir du site de l'Union, qu'est-ce que vous voudriez leur dire comme mot d'espérance à partir de cette assemblée?
Alors je pense que de tout ce que nous entendons et ce que nous vivons ici, c'est réaffirmer que Jésus revient bientôt. Par conséquent, véritablement, j'encourage chacun de nos bien-aimés des Antilles-Guyane et même d'ailleurs qui nous regardent à considérer que la 60e conférence générale est une des dernières. Je ne vais pas me hasarder, comme certains avaient dit dans le passé, ce sera la dernière et puis on a eu d'autres depuis. Mais évidemment, nous nous approchons visiblement du retour de Jésus et par conséquent, c'est forcément une des dernières. Donc, que chacun considère que ce réveil et cette réforme dont il est question soit participé et vécu afin que nous soyons prêts pour l'événement. Parce qu'il y aura une conférence générale ultime, mais celle-là sera la très grande avec Jésus dans le royaume des cieux et c'est ce à quoi nous devons nous préparer. Pasteur, nous vous remercions. Nous vous souhaitons une bonne fin de conférence générale. Merci. Maintenant, nous vous faisons un zoom sur ces différents participants venus des 4 coins du monde avec une diversité de langues, de cultures, mais tous unis en un seul Christ. Juste avant que Sephora nous dise un petit peu ses impressions, nous aimerions savoir comment tu as fait pour arriver jusqu'ici à San Antonio. Alors, tout d'abord, je suis arrivée en avion il y a 3 semaines à Boston. J'étais chez ma famille. Puis, nous avons pris un bus avec l'église de Salem. Nous avons mis un peu plus de 48 heures pour arriver ici, oui. Et nous sommes arrivés ce matin à 4 heures du matin. Donc, je suis très fatiguée. On ne voit pas ça, mais on sent que vous aviez envie d'y être. Oui, sinon, je ne me serais pas réveillée ce matin. Vous êtes parti d'où pour arriver ici à 4 heures du matin? De Boston, dans le Massachusetts. Et ça fait quoi alors? Combien d'heures de bus? Je ne sais pas, mais en tout cas plus de 48 heures, ça c'est sûr. Ah, c'est vraiment fantastique que vous ayez souffert tant, mais quand vous êtes arrivé, que vous avez vu ce dôme avec toutes ces populations, ces nationalités, quelles ont été vos premières impressions? De la joie, parce qu'on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul dans ce monde et qu'il y a beaucoup d'adventistes partout. Qu'est-ce que vous direz à d'autres jeunes qui nous regardent sur notre chaîne de ce sentiment que vous avez en vous d'être là ce matin? Quel serait le mot que vous diriez à vos amis, à vos jeunes? Si vous avez l'occasion de venir, venez, c'est extraordinaire. Ah ben Sephora, nous voulons vous remercier de partager avec nous vos premières réactions. Et nous espérons que la semaine sera bonne et que tout le sacrifice que vous avez souffert pour être là vaut la peine. Merci à vous. Merci. Nous sommes toujours du côté de San Antonio où nous avons ce privilège de participer à cette grande conférence générale où différentes nationalités se réunissent pour plus que jamais élever le nom de Dieu. Et auprès de nous, nous avons plusieurs personnes qui sont là, qui se déplacent un peu de partout. Et nous avons Anada qui aimerait vraiment nous donner ses impressions. Anada, morning. Good morning. Happy Sabbath. How are you? Okay, are you fine? I am good. Yes, can you give me your impression, your feeling about this big meetings session? Okay, so my feeling about this big meeting, as the pastor said earlier, this might be our last meeting. Comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, ce sera peut-être notre dernière session, alors? So we have to make sure that we are ready for the kingdom. Il nous faut être sûr d'être prêts pour le royaume. And we have to prepare ourselves and we have to follow all the commandments. Il nous faut nous préparer et faire suivre les commandements du Seigneur. We have to remember dress reform and diet reform and health reform and everything that God wants us to do. Il faut nous rappeler de la réforme sanitaire, la réforme vestimentaire et tout ce que nous avons à faire par rapport à notre préparation. And I hope and pray that we all make it into the kingdom. Et je prie que nous soyons tous prêts pour aller dans le royaume. Because if we make it into the kingdom, heaven will be for sure. Parce que si nous nous organisons pour être dans le royaume, en effet, le royaume sera pour de bon. God bless and have a happy Sabbath. Que Dieu vous bénisse et un très bon sabbat. Thank you. Merci. Dean, hello. Hello. Can you give me your impression for this session, please? I'm so excited. Je suis tellement excité. Yeah,
This is my first time, so I'm so happy. I'm so glad I see everybody, the Seventh-day Adventist people. C'est ma première impression, c'est la première fois de voir tant d'adventistes de partout. What would be the message that you will remember after you leave that session? Over there, the pastor, he preached. This is for. I hope this is for the last, the last GC session, and maybe we'll see in heaven, and we can face to face with God, like. Ce qu'elle dit, j'espère que ce sera la dernière assemblée, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, et la prochaine fois, nous serons tous ensemble réunis face à face avec Dieu dans le ciel. Thank you. Bye. Thank you. C'est le cas de le dire, nous vivons des choses extraordinaires du côté de San Antonio, n'est-ce pas, Taylor? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est un lieu où il y a la concentration de l'ex-adventiste et effectivement, il y a des moments très forts dans tous les sens du terme. La preuve en est, tout à l'heure, il y avait ce père qui s'est dirigé comme ça vers nous alors qu'on le méconnaissait, demandant la prière. Simplement. Help me, please. Je trouve ça merveilleux. Vraiment fantastique de savoir que je suis mal, je suis seul, j'ai besoin de l'aide. Je me tourne vers un frère, même si je ne le connais pas. J'ai besoin de soutien par la prière. Il est venu vers nous et simplement nous demander de le soutenir par la prière. Voilà ce que nous vivons du côté de San Antonio. Qui que vous soyez, étranger ou pas, nous sommes unis dans le nom de Jésus et peu importe qu'on connaisse ou pas, on a envie de partager, de prier ensemble et nous espérons que Dieu saura bénir cet homme. Il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu fera ce qu'il faut. Nous n'avons pas de doute à ce sujet. L'Éternel saura l'aider pour que sa famille puisse le retrouver. Can you give me your feeling about this session, please? I think this session is a wonderful experience. Je pense que c'est une session extraordinaire. To have people from all over the world. Pour avoir des gens du monde entier. It reminds us of what the second coming would look like. Ceci nous rappelle comment sera le second retour de Jésus. And it also tells us that the Adventist Church is a worldwide church. Et ceci nous rappelle que l'Adventiste est une église mondiale. When we come together in a fashion like this, quand nous nous retrouvons dans une session comme celle-là, we feel that brotherly love one with the other. Nous ressentons cet amour fraternel les uns avec les autres. And we get the understanding that we are together and we're looking forward for the second coming when there will be a greater togetherness with Jesus. Et nous nous sentons vraiment bien ensemble et nous attendons le jour où nous serons encore mieux avec Jésus quand il reviendra. In fact, I wish they had this kind of session more often than 5 years. En fait, j'aurais souhaité qu'il y ait ce genre de session plus souvent que seulement tous les 5 ans. And maybe they should start moving it around the world. Et peut-être qu'on devrait faire déplacer la session dans les différents points du monde entier. I would love to see something like this in the Caribbean, somewhere in the Caribbean. J'aurais aimé avoir une telle rencontre comme celle-là quelque part dans la Caraïbe. Maybe in Martinique. Peut-être à la Martinique. I don't know if the place can hold 70,000 people. Je ne sais pas si on peut recevoir 70 000 personnes. But it would be a tremendous evangelistic thrust for the Caribbean. Mais ce serait vraiment un impact très fort en termes d'évangélisation pour la Caraïbe. Because to me, it is not really helping America. Parce qu'en fait, pour moi, ça n'aide pas vraiment Amérique. Because we hardly find Americans getting baptized or joining the church. Parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'Américains qui se baptisent ou qui se joignent à l'église. In spite of the many years of this kind of influence every 5 years. En dépit de l'influence de ce genre de manifestation toutes les 5 années. If this was to happen anywhere in the Caribbean, si ça se passait quelque part dans la Caraïbe, within a year you will baptize 20,000 people. Dans une année, on baptiserait 20 000 personnes. And maybe somebody needs to let them know we need to move this to some other location. Et peut-être que quelqu'un devrait leur dire qu'il nous faudrait aller quelque part dans un autre lieu. So maybe you can ask some of these guys what they think of what I said. Donc on va demander à ces messieurs qu'est-ce qu'ils pensent de ce que je viens de dire. I am enjoying this session. And I'm seeing the numbers in compare with the last 5 years. I noticed the numbers have increased, so it shows that. Alors, j'apprécie cette session. Je me rends compte que quand je considère le nombre de personnes par rapport à la dernière session, qu'il y a une augmentation. It shows that the membership is increasing, and I feel good because the message is being spread around the world. On sent que les membres d'église croissent, qu'il y a un nombre plus important et que le message est transmis dans le monde entier.
And I feel so excited because it tells me Jesus is coming soon. Et ceci me rend encore plus heureux parce que ça me rappelle que Jésus-Christ revient bientôt. And I agree with my doctor brother here who says that it should be moved from around the U.S. territory to maybe the Caribbean. Et je suis d'accord avec mon frère ici, le docteur, qui pense qu'on devrait déplacer de temps en temps cette session pour la faire peut-être dans la Caraïbe. And I need to see representation of the membership on our executive. Et j'aimerais aussi avoir une plus grande représentation de nos membres dans la direction de l'Église mondiale. Yes, I would just like to add, according to what Dr. Thomas just said, I'm looking at the social aspect of it. Alors, je voudrais juste ajouter par rapport à ce que Dr. Thomas vient de dire, je regarde l'aspect social. In our younger days, we all attended Caribbean Union College from all parts of the world. Pendant que nous étions plus jeunes, nous avons tous assisté nous avons été élèves à Caribbean Union College quand nous étions plus jeunes. And this small gathering here is just a miniature of what is going on inside. Et ce petit rassemblement ici, c'est une miniature de ce qui se passe dans le dôme à l'intérieur. So we were able to experience this after many years. Donc nous avons pu expérimenter ceci après plusieurs années d'être séparés. And just like how we are gathered here, we are also looking for the coming of the Lord. Et comme nous sommes rassemblés ici, nous attendons aussi le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. That we are neighbors. Et c'est bon de savoir que nous sommes voisins. We are from St. Lucia. Nous sommes de Sainte-Lucie. Yes. So it's, Pourquoi parler créole là? No. I live in Trinidad. Je vis maintenant en Trinidad. Born in St. Lucia, né en Sainte-Lucie. Yeah, so it's nice meeting you guys. Nice meeting you. Very nice that we had this opportunity to express our opinions. Et content de ce que nous avons pu partager notre opinion. Thank you again. I think we've had larger crowds than this one. Je pense que, en fait, quand je compare la dernière session, il me semble qu'il y avait un peu plus de personnes la dernière fois. But one thing that I'm really impressed about is the fact that we have so many persons from all over the world of the same belief, of the same understanding, coming together to worship God. Mais ce que j'aime, c'est le fait qu'il y a tellement de gens qui viennent du monde entier avec les mêmes croyances venir pour adorer Dieu. So I think God is doing a great thing among His people, and we should be ready to go and do what He says He must do. Donc je crois que Dieu fait de bonnes choses et il nous faut nous préparer pour faire la mission que Dieu nous a confiée. Thank you. Le programme continue au sein de l'Alamadome à San Antonio avec toujours plus d'événements forts, surprenants et hauts en couleur. Bien sûr, nous aurons l'occasion de revenir sur cette 60e session de la conférence générale aux États-Unis d'Amérique où vous aurez la joie d'avoir des nouvelles, des reportages, des interviews inédits. Soyez au rendez-vous tous les jours pour vivre ce moment avec nous. Chaque jour, une édition spéciale conférence générale vous sera proposée en direct de San Antonio au Texas. Soyez au rendez-vous, levez-vous, brillez, car Jésus revient bientôt. À demain.